Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Younger, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et j'ai un doctorat en entrepreneuriat international. Et dans cette vidéo, nous allons encore une fois vous montrer une façon de faire la classification. Quand vous êtes appelé à faire la classification de vos observations dans différentes classes en fonction des paramètres de chaque observation. Alors ici, nous allons parler de ce qu'on appelle l'arbre de décision, en anglais decision tree. On va vous montrer comment on fait le modèle et puis on va voir comment on fait le test des modèles. On va faire la visualisation de ce modèle et à la fin, on va faire la comparaison des résultats de l'arbre de décision et à notre modèle qu'on a présenté, qu'on appelle l'analyse discriminante linéaire ou linear discriminant analysis. Donc, souvenez-vous, on a déjà produit une vidéo en rapport avec analyse discriminante linéaire ou linear discriminant analysis. Donc, on va comparer pour voir quel est l'algorithme qui serait le plus performant quand il s'agit de faire la classification. Dans la rubrique de classification, nous avons déjà présenté pas mal de modèles. Nous avons présenté le modèle de régression logistique. Nous avons présenté le modèle de régression logistique multinomiale. Nous avons aussi présenté la régression logistique ordinaire. Et enfin, nous avons présenté l'analyse discriminante linéaire qu'on appelle en anglais linear discriminant analysis. Alors, et voilà les amis, nous allons alors présenter cette autre façon de faire la classification. Quand je parle de classification, c'est de pouvoir prédire la classe ou le groupe d'un individu selon ses différentes caractéristiques. Donc voilà les amis, c'est parti. Alors nous allons utiliser les données qu'on a utilisées, les données iris qui sont des données qui se trouvent dans le logiciel R. Et ici, je vais juste appeler ces données dans l'environnement de travail. Voilà, je vais exécuter ça. Voilà les commandes et puis je vais analyser la structure de mes données en cliquant sur la fonction str, en utilisant la fonction str. Et puis, alors, quand vous regardez, les amis, à partir des observations, nous avons 150 observations avec 5 variables. Donc, tout ça, on a déjà fait quand j'ai fait ça, quand j'ai présenté l'analyse discriminante linéaire. Et puis, quand vous regardez à partir de variables, vous voyez qu'elles sont des variables numériques partout, sauf pour le cas de notre variable d'intérêt qui est species, qui est un facteur de type facteur. Alors, ici, avant de faire notre modèle, nous devons, comme vous le savez, scinder nos données en données d'entraînement du modèle et en données test du modèle. Donc, voilà, ce sont des commandes que nous avons déjà utilisées dans tout ce qu'on a déjà fait. Ça, c'est pour avoir le même échantillon quand on va faire le tirage, même échantillon, même observation quand on va faire le tirage. Et puis, ça, c'est pour montrer qu'il faut faire deux parties, donc des groupes. Alors, ici, c'est juste pour les données d'entraînement, je vais considérer 80% et les données de test, c'est 20%. Alors ici, je vais exécuter cette commande juste pour justement constituer mes deux groupes, le groupe d'entraînement et le groupe de test. Là, je vais exécuter. Voilà. Alors maintenant, l'étape qui va suivre, c'est de pouvoir faire notre modèle et voilà les commandes que nous allons utiliser. Je vais agrandir pour vous montrer toutes les commandes ici. Regardez. Voilà toutes les commandes, ça, donc c'est à partir d'ici. Nous allons d'abord avant de procéder à l'entraînement de notre modèle, nous allons utiliser le package party. Donc voilà, si vous n'avez pas, il faut l'installer. Et puis alors nous allons exécuter notre modèle. Et puis voilà, ça c'est notre variable d'intérieur, la variable dépendante. Quand je mets selon point, ça veut dire qu'on va utiliser toutes les variables. Nous avons il y avait 5 variables dans notre base de données, mais il y a une variable qui va servir de variable dépendante. Donc, il reste 4 variables qu'il faut utiliser. Et puis, alors, nous allons justement exécuter notre modèle comme ça. Je vais faire ici LAN. Ici, c'est pour entraîner notre modèle. Et puis, après avoir entraîné notre modèle, je peux faire déjà l'impression, je peux imprimer pour voir combien de données on a. Ici, c'est la fonction print, ici. Comme vous le voyez ici, nous avons ici 5 nœuds. Ici, comme vous voyez, nous avons 5 nœuds. Et puis, nous pouvons aussi, qu'est-ce qu'on peut faire autre? Nous pouvons aussi visualiser. Je vais passer ici pour que ça soit lisible. Je vais visualiser ici avec la fonction plot. C'est pour faire la visualisation. Donc ici,
On va voir comment la figure se présente et comment on peut interpréter ça. Donc voilà au niveau du plot. Si vous regardez, voilà le plot qu'on a, la visualisation. Voilà, en fait, ici, à le premier né, c'est la variable la plus influente ou la variable la plus significative. Si vous êtes pour interpréter ça, alors comment on fait? Si vous êtes donc ici, si on parle de pétale length, ici, si pétale length est inférieur ou égal à 1.9, donc nous venons directement ici. Donc vous voyez que la probabilité d'avoir cet ossa, donc elle est envers, vous voyez que c'est presque 1 ici. Mais pour les autres, alors pour les autres cas, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Si par contre, pétale length est supérieur à 1.9 et que pétale width, celui-ci, donc celui-ci est inférieur à 1.7, donc la probabilité d'avoir la deuxième catégorie vesicolor, vous voyez que ça tend vers à peu près, si vous regardez ici, c'est à peu près 0,9. Ce que vous regardez ici, c'est la figure. Mais par contre, si vous avez pétale length supérieur à 1.1 et que pétale width est supérieur à 1.7, nous avons la catégorie 3 virginique. Donc voilà comment on interprète. Donc voilà, au niveau de l'interprétation, vous voyez que c'est un peu facile pour pouvoir regarder comment la machine a fait la classification. Alors, on peut aussi juste afficher probabilité au lieu d'afficher donc on peut voir et afficher les probabilités. Si vous voulez afficher les probabilités, voilà la commande qu'il faut utiliser. Donc c'est plot, mais vous indiquez que le type c'est simple. Et alors maintenant on va avoir des probabilités. Donc voilà les amis, je vais agrandir avec simple, donc avec type égal simple. Donc vous voyez que maintenant c'est ici ça ne change pas, mais ici c'est là où on a les probabilités. Donc voilà, c'est presque 1. Et ici, vous voyez que ici la probabilité, c'est presque, comme je le disais, c'est presque 0,9. Et ici, vous voyez que c'est presque 0,97. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'afficher, de faire l'affichage. Alors après ça, alors maintenant, nous pouvons alors commencer à évaluer notre modèle. Nous allons faire les prédictions en commençant par les données d'entraînement pour voir comment la machine va se comporter en termes de prédiction. Nous commençons d'abord sur les données d'entraînement. Donc, c'est ça que nous allons faire parce que notre base de données s'appelle training. Je fais execute ici. Et puis, je peux faire la prédiction des probabilités. Si je vais faire la prédiction ici, c'est pour prédire les classes. La première commande, c'est pour prédire les classes. Mais si je vais faire la prédiction des probabilités, alors j'utilise cette fonction-là, type égal prob. Donc, je vais quitter ça. Et si vous voulez, je vais afficher les éléments de tête. Regardez les éléments d'en-tête. Comment ça va se présenter. Donc, vous voyez que si nous avons, pour la première observation, c'est l'espèce 1, ainsi de suite. La probabilité, donc, vous voyez que c'est presque 1, mais presque 1. Et si j'affiche ici les premiers éléments, ici, vous allez voir que, ici, vous voyez que nous avons 1, 2, donc 6 éléments. Si j'affiche head, vous allez voir que tous ces éléments-là vont se trouver dans la même catégorie. Pled. Regardez. Head pled. Donc, si vous regardez les amis, si vous voyez que c'est toujours la même catégorie, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, partout. Donc, vous voyez que nous avons cet ossa. Donc, comme la probabilité déjà c'était 1. Alors maintenant, nous pouvons analyser le taux de mauvaise classification. Donc, ce sont des commandes qu'on a utilisées si vous avez suivi nos différentes vidéos. Donc, c'est toujours les mêmes commandes. Ici, je vais faire la prédiction d'abord, les prédictions. Et puis, alors, on va faire le tableau jusqu'ici. Qui montre les valeurs actuelles et les valeurs prédites. Et alors, on va calculer le taux de précision. Donc, j'exécute ces commandes. Ce sont des commandes qu'on a utilisées dans les autres vidéos. Je peux juste réduire ici pour que ça soit bien présenté, les résultats soient bien présentés. Donc, je fais comme ça, j'exécute comme ça. Donc, regardez les amis. Ici, pour cet ossa, on a les observations actuelles, c'est 42. Donc, vous voyez que les 42 ont été bien classés. Et puis, pour vesicolor, on a les valeurs actuelles, c'est
au niveau de la classification, on a 37, mais vous voyez qu'il y a un qui a été classé dans Virginica. Et puis pour le cas de Virginica, vous voyez que nous avons 33 qui ont été classés en Virginica, mais vous voyez qu'il y a 5 qui ont été mal classés. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle matrice de confusion. Alors, ici, je vais encore une fois réduire pour que vous puissiez voir toute la commande. Voilà. Alors, maintenant, nous pouvons calculer le taux de précision. Pour calculer le taux de précision, c'est juste prendre ces éléments de diagonale et puis nous allons le diviser par l'ensemble des éléments. Donc, c'est ça qu'on a fait. Donc, ici, précision est de combien? Donc, vous voyez que nous avons une précision de 95%. En termes de délai, c'est juste 1 moins ça. Donc, c'est ça, cette commande-là. L'erreur de classification. Donc, vous voyez que c'est 0,5. Alors, ça, on a travaillé sur les données d'entraînement. Mais, comme je l'ai toujours dit, pour tester votre modèle, on ne teste pas votre modèle sur les données d'entraînement, mais plutôt sur les données test. Alors, voyons comment le modèle a appris et comment il va s'y prendre pour prédire sur base des données non présentées dans les données test. Donc, voilà, c'est juste ça. Vous voyez que je vais utiliser notre modèle. Ici, c'est toujours le tableau de matrice de confusion qu'on vient de faire. C'est comme ça. Donc, je vous ai jusqu'ici. C'est comme le premier, sauf qu'on a remplacé la base de données tout simplement. Donc, ici, comme vous le voyez, je vais encore une fois réduire justement comme ça pour que le tableau puisse s'afficher partout. Comme ça, je vais supprimer ça. Regardez, je vais faire comme ça. Donc ici, au niveau des données actuelles, ici nous avons 8, vous voyez que ça a été bien classé. Versicolor, nous avons 12, vous voyez que ça a été bien classé. Et Virginica aussi, vous voyez que ça a été bien classé. Donc à partir de notre modèle, vous voyez que le modèle a classé les fleurs en différentes catégories et en utilisant les données d'entraînement que le modèle n'a pas vu. Donc si vous calculez le taux de précision de notre modèle, regardez les amis, donc vous voyez qu'on a 1 puisqu'il n'y a pas d'erreur de précision. Donc, quand je fais l'erreur de précision, ça doit être 0. Donc, voilà, l'erreur de précision, c'est 0. Alors, maintenant, je vais faire directement et rapidement avec... Ici, vous voyez qu'en termes de prédiction, vous voyez que le modèle a réussi à prédire à 100% toutes les frais en différentes catégories. Alors, si j'utilise justement le modèle qu'on a présenté précédemment de analyse discriminante linéaire ou linear discriminant analysis. Donc, c'est un modèle là que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Alors, ici, je vais exécuter le modèle. Donc, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, vous pouvez voir la précédente vidéo. Ici, ce qui m'intéresse toujours, c'est au niveau des prédictions. Pour voir comment ce modèle-là, si je peux comparer l'arbre de décision ou decision tree avec le modèle d'analyse discriminante linéaire. Ici, je vais faire la même chose pour faire le tableau de prédiction, juste que ce sont ces commandes-là. Donc, je vous invite à voir la première vidéo. Et regardez ici, au niveau de la classification, vous voyez que tout ça a été bien classé. Ici, on a classé en Versicolor 37, mais vous voyez qu'il y a un qui a été classé en Virginica. Ici, pour Virginica, vous voyez que c'est 37, mais vous voyez qu'il y a un qui a été classé dans Versicolor. Donc, vous voyez qu'il y a des erreurs de prédiction. Ici, je vais alors analyser la précision du modèle, toujours sur les données d'entraînement, parce que je travaille sur les données d'entraînement. Regardez, en termes de précision, avec Linear Discriminant Analysis, vous voyez que c'est 0,98. Ici, en termes de délai, vous voyez que ça doit être 0,2, puisque c'est 1 moins 0,98, ça donne 0,2. Alors, sur les données d'entraînement, je vais exécuter toutes les commandes comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pour justement, c'est pour la prédiction, mais je vais utiliser notre modèle et puis sur les données de test. Donc voilà, je vais vous montrer ce tableau d'abord. Voilà s'il y a des erreurs. Ici, vous voyez que pour tout ça, il n'y a pas d'erreur. Ici, vous voyez que pour Versicolor, c'était 11, mais vous voyez qu'il y a un qui a été classé dans Virginica. Ici, pour Virginica, il y a 12, donc vous voyez que ça a été bien classé, il n'y a pas d'erreur. Alors, voyons aussi les données d'entraînement, le taux de précision. Regardez, c'est 0,97. En termes d'erreur de classification, alors c'est juste 100% moins ça, ou c'est 1 moins ça. Donc, ça va être 0,3.
Donc voilà les amis, c'est 0.3. Donc voilà, ça vous permet de vous décider quel algorithme qu'il faut utiliser. Et vous voyez que c'est mieux toujours quand vous faites des modèles, d'utiliser plusieurs types de modèles, comme ça alors vous pouvez prendre une bonne décision s'il faut décider. Donc voilà. Les amis, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.